Dans quelques heures, le 54e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Comment les Ivoiriens se préparent-ils? Nous allons rencontrer l'un d'entre eux, le percussionniste des cérémonies officielles, Newa Dakouri. Enfin, virus Ebola en Afrique, 932 personnes tuées selon l'Organisation mondiale de la santé. La question est au cœur du sommet États-Unis-Afrique à Washington. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur RTI 2. Ça y est, c'est parti pour la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le pays va célébrer demain, jeudi 7 août, son 54e anniversaire. Et ce soir, les Ivoiriens au grand complet attendent impatiemment la grande interview du président de la République, Alassane Ouattara. Les populations vont également assister au traditionnel concerto de l'indépendance 2014 dans la commune de Treichville. Et au nombre des Ivoiriens qui frétillent d'impatience devant la fête nationale figure le percussionniste Newa Dakouri. Son nom vous dit forcément quelque chose. Ce septuagénaire est présent à toutes les cérémonies officielles, notamment les visites d'État. Newa Dakouri a également côtoyé tous les chefs d'État ivoiriens. Comment prépare-t-il le 54e anniversaire de son pays? Notre équipe de reportage l'a rencontré. Ce son du tam-tam parleur résonnant lors des cérémonies officielles est bien connu, et son auteur aussi. Yopougon Selmer, nous sommes le 6 août, veille de la fête nationale. Newa Dakouri sort ses instruments, répétition générale. Ça, c'est pour l'animation qui accompagne les personnalités. L'histoire de Newa avec le tambour date de longtemps. L'homme, autodidacte, n'a jamais été à l'école. Il a commencé son art dans les années 80. Moi, je suis sur le tam-tam depuis lors. C'est à cause de tam-tam, la danse traditionnelle, je n'ai pas été à l'école. Pour la fête de demain, je suis avec mon neveu. Il m'appelait quand il allait de viens, on va. Si je vois que mon emploi du temps m'arrange, que j'ai le temps, je viens, je l'accompagne. Je suis vraiment heureux de le voir participer à cet événement. Même pour les fêtes qui arrivent là, c'est moi-même qui lui rappelle. Newa, accompagné de son instrument, parle beaucoup. Mais sa parole est sonore. Et le son, il l'a libéré aux quatre coins du monde et côtoyé plusieurs personnalités, dont des chefs d'État. Alassane Ouattara. J'ai parté chez lui à la maison, je t'appelle tam-tam. Président Alassane Ouattara, il a son nom, il s'appelle, enfin, Mokomeleka de Zirigouga, le dragon, tous les élus ont peur de toi. Tu ne peux pas approcher, parce qu'il a des gardes-corps. Donc on l'appelle Mokomeleka de Zirigouga. Dakouri tam-tam, je ne travaille même pas, je suis là, je suis à la maison. Je n'ai jamais été décoré. Moi, je veux que ma vie, qu'on arrange ça bien. Mémoire vivante d'une certaine culture du centre-ouest, Newa est marié et père de 8 enfants, dont 4 décédés. À 14 ans, il a été désigné Bagnon, le plus bel homme et meilleur danseur de la localité de Lakota. À 75 ans bien sonné, il a encore de beaux restes. C'était un reportage de Franck Quadio et Ami Sissoko. Flashback à présent sur les années 60 et 70 en Côte d'Ivoire, plus précisément sur le mode vestimentaire. Les 60s et 70s encouragent les audaces. Par exemple, le pantalon n'est plus seulement les privilèges du sexe fort. Et plus tard, en 1970, c'est l'introduction du pantalon pattes d'éléphant et des paillettes. Bref, on remémore tout cela avec les femmes de la commune de Cocody et c'est un sujet de Serge Gongomin. C'est en 1960 que la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance, une époque où le quotidien était marqué par les valeurs vestimentaires et culinaires de la culture ivoirienne. À quelques jours de la commémoration de l'indépendance, un événement rétro sur les années 60 et 70 à Cocody, histoire de revisiter cette richesse. Les 60s, 70s Days de rétro-indépendance, c'est la rétrospective des années de l'indépendance, de notre fête nationale de l'indépendance. Nous avons 3 jours pour nous habiller rétro, 3 jours pour manger rétro, 3 jours pour danser rétro. Aujourd'hui, quand une personne s'habille même en camisole pagne, elle est un peu gênée, elle se dit elle est un peu rétrograde. C'est beau à voir. Pour la styliste Mizaoué, la mode des années 60 doit être une référence pour la jeunesse.
la jeunesse d'aujourd'hui doivent s'habiller comme années 60. Parce que c'est plus simple, c'est plus naturel et plus correct en habillement. L'année 60, il n'y avait pas de pantalon taille basse. Il n'y avait pas de seins, les camisoles très décolletées avec les poitrines dehors. Il y avait pas, on ne voyait pas tout le corps de la femme. L'année 60, c'était la femme doit être respectée. La femme doit être bien habillée. C'est surtout ça. Des stands et des exposants de mai des années 60 ont déjà pris place sur le parvis de l'ancienne mairie de Cocody où auront lieu les festivités. La mode, justement, est un éternel recommencement. La preuve, la tendance 60s revient au goût du jour en Côte d'Ivoire. Notre reporter Franck Wadio a rencontré un jeune styliste qui s'en inspire. Son atelier est dans la commune de Trècheville. La trompette de Fas Clark aiguise la cadence et les pas de ses danseurs, mannequins de circonstances du bal des années 60, une émission des années 80 qui retraçait déjà quelques vestiges du passé, notamment la mode. L'histoire de la mode commence en Côte d'Ivoire avant 1960. De nombreux stylistes tels Jean Cablan et Traoré Tidiane reviennent de formation en Europe. Les tendances sont donc en vogue, les camisoles, les marinières, les boubous et autres batakalises. En 1970, entrent donc en scène les longues robes avec fronce cirée à la taille. Les cheveux sont abondamment gardés. Mais c'est en 1980 qu'on assiste à l'envol de la mode avec l'installation à Abidjan du styliste Christa Seydou venu du Mali. Plus de 30 ans plus tard, la mode d'époque à la peau dure et quelques anciens le soulignent bien. Les chaussures compensées qu'on portait il y a 15-20 ans, c'est ça qui est à la mode aujourd'hui. Quand on était jeune fille, les chaussures que les filles portaient aujourd'hui, c'est ce qu'on portait il y a 20 ans. La mode d'avant, il y avait plus de recherche par rapport à la mode de maintenant. C'est pourquoi les couturiers ou les artistes, ils se basent sur l'époque pour revenir dans le présent. Anciens mais aussi nouvelle génération de stylistes, Zé l'Africain par exemple, jeune styliste dans son atelier à Trècheville, s'est spécialisé en broderie. Son inspiration, il dit, l'a tirée des années 60. Parce que la mode, c'est un domaine qui est vaste. Il y a la couture, il y a l'accessoiriste, il y a la coiffure. Parce que si tu vois l'afro, comme ce qui est dans ma tête, c'est des esthés d'avant. Maintenant, ça revient. Les vêtements, c'est aussi la même chose. Parce que c'est important. Ça veut dire que l'Afrique est en train d'évoluer. Années 60 à 2014, et même bien après, la constante est restée la même, affirmer son style tout en ne trahissant pas ses origines. La fête nationale est également le moment propice pour augmenter son chiffre d'affaires. Cette situation n'est pas pour déplaire aux commerçants et couturiers. Franck Wadio et Siaka Kone. Veille de la célébration du 7 août, les voies et artères du district d'Abidjan se pâment de plus en plus de couleurs nationales. Commune de Trècheville, des couturiers et stylistes au goût de l'événement épuisent leur stock de chemises et t-shirts à la satisfaction d'une clientèle désireuse d'exprimer son patriotisme. Ces vêtements étaient préparés uniquement pour faire des indépendances. C'est chemise orange, blanc, vert. Et les clients achètent beaucoup. Et le coût de chemise, c'est 20 000 francs. Donc ça fait une semaine que les clients viennent acheter chez moi. Il y en a qui prennent 3-4 chemises par rapport aux fêtes de l'indépendance de Côte d'Ivoire. À l'occasion de la fête de l'indépendance, les Ivoiriens sont un peu tous motivés à se procréer des créatures. Ici, nous avons ce genre de chemises que nous offrons à tous les habitants de la Côte d'Ivoire pour ne serait-ce que se donner un souvenir à l'occasion de cette 54e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Le long de la rue 12, les drapeaux de ces vendeurs ambulants s'arrachent comme de petits pains. À la fête de l'indépendance, on a installé les drapeaux pour que ça marche un peu. À Adjamé, au quartier Saint-Michel, t-shirts, drapeaux, casquettes et autres gadgets sont exposés par des grossistes qui confectionnent des souvenirs orange, blanc et vert. Pendant les fêtes de l'indépendance comme ça, les drapeaux sont demandés en quantité. Donc on fait un peu de tout. Il y a tous les formats, il y a des petits formats de ce genre-là. Il y a les grands formats comme ça. Les prix varient de 2500 à plus 6000, il y a les drapeaux. Il y a même ces drapeaux-là, souvent on voit ça auprès des présidents. Voilà, donc tout ça, c'est ce que l'on peut faire. Dans les gares routières et autres lieux de commerce, place a été faite aux produits permettant de magnifier les 54 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire.
Le Nigeria face à un deuxième cas de contamination par le virus Ebola. Le malade est un médecin de Lagos, l'un de ceux qui avait soigné le premier patient mort de l'épidémie, un Libérien. La fièvre hémorragique a tué 932 personnes en Afrique, selon un nouveau bilan diffusé aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé. Dernier jour du sommet États-Unis-Afrique. Plusieurs sujets à l'ordre du jour, notamment l'agriculture et l'énergie. La rencontre a également porté sur l'épidémie de fièvre Ebola. Washington, troisième jour du sommet États-Unis-Afrique et le virus Ebola est dans tous les esprits. Bienvenue aux délégations de Sierra Leone, du Libéria et de Guinée, avec lesquelles nous collaborons pour stopper l'épidémie d'Ebola. Aujourd'hui, nos pensées et nos prières s'adressent directement à leurs citoyens. Depuis le début de l'épidémie, en février, Ebola a fait plus de 930 morts au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. Les présidents du Sénégal, de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie profitent d'une conférence pour mettre les choses au clair. Ils luttent contre une idée reçue, l'Afrique ne rime pas avec Ebola. Ebola est un virus dévastateur qui n'est pas une maladie d'Afrique. Il faut percevoir ce virus comme une menace contre l'humanité. C'est une menace contre l'humanité puisqu'il suffit, avec les voyages, que ce virus se retrouve sur le continent américain, asiatique ou européen pour que la crise soit mondiale et totale. Cette notion de crise internationale prend toute sa signification. À l'intérieur de cette ambulance, Nancy Ridball, 60 ans, l'infirmière américaine, récemment rapatriée aux États-Unis, a été contaminée lors d'une mission au Libéria. Cette histoire a des points positifs. Premièrement, le monde s'intéresse enfin à la crise dans l'ouest de l'Afrique. Deuxièmement, un traitement pourrait avoir été trouvé contre le virus Ebola. Et ce serait vraiment incroyable. Arrivée mardi, dans cette clinique à Atlanta, l'infirmière a reçu un traitement expérimental contre le virus. Le sérum est composé d'anticorps développés à partir de cellules de souris et de protéines extraites de plantes de tabac. L'Institut de recherche Scripps affirme qu'un vaccin contre le virus Ebola pourrait être disponible dès les prochaines années. Dans le nord de la Centrafrique, c'est la reprise des combats hier à Batangafo entre soldats français de l'opération Sangaris et combattants de l'ex-rébellion Seleka. La situation humanitaire s'aggrave en Libye où des combats meurtriers secouent la capitale Tripoli. Au moins 22 personnes ont été tuées récemment. Les évacuations des ressortissants étrangers se multiplient. Les habitants de la banlieue de Tripoli en Libye vivent sous les tirs de roquettes depuis le début des combats entre milices rivales mi-juillet. Plus de 200 personnes sont mortes et les résidents de cette zone proche de l'aéroport vivent sous la menace permanente de nouveaux bombardements. Les bombardements ont duré plus de 2 semaines, au hasard, mais sans interruption, jour et nuit, matin et soir. Les enfants et les vieillards ont vécu dans l'angoisse 24 heures sur 24. Selon l'agence soudanaise Souna, 18 ressortissants soudanais ont été tués par un tir de roquette près de l'endroit où ils résidaient. Le Soudan va tenir en avril 2015 des élections générales. C'est ce qu'annonce aujourd'hui la commission chargée de l'organisation du scrutin. En dépit des réserves exprimées au sein de l'opposition, les opposants soudanais estiment en effet que le vote leur est imposé. Accalmie aujourd'hui dans la bande de Gaza, le cessez-le-feu accepté par Israël et le Hamas se poursuit. Et à la faveur de cette trêve, les secours ont pu accéder à des zones bloquées par les combats. De nouveaux corps ont été découverts. Selon le ministère de la Santé palestinien, le conflit a fait au moins 1875 morts. Un rappel pour terminer, la grande interview du président de la République, Alassane Ouattara, à 20h30 sur RTI1. Le chef de l'État va se prononcer sur l'actualité sociopolitique et économique du pays. Le président Alassane Ouattara parlera également de la place de la Côte d'Ivoire dans la sous-région et dans le monde. Très bonne fête de l'indépendance sur RTI2.